Je vous salue, chers frères, chères sœurs, chers amis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia pour tous ceux qui écoutent ces vidéos, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je vous dis vraiment de prendre le chemin d'embrasser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que dans ce monde sans Jésus, frère, c'est comme si tu te relèves et que tu es encore dans l'obscurité. Tu as besoin de la véritable lumière. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis encore heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs. Alléluia. Euh, à tous aussi qui ne sont pas encore chrétiens, alléluia. Je vous salue aussi, Jésus-Christ vous aime, alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour, non seulement pour les chrétiens, mais pour vous aussi qui ne connaissez pas le Seigneur, alléluia. Pour que, aussi, par ces messages, vous puissiez donner aussi votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, notre but premier. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, c'est un peu plus corsé, alléluia, pour ceux qui font les premiers pas dans la vie chrétienne. Alléluia. Euh, Pourquoi je veux rebondir sur ce thème, c'est parce que, bon, c'est une mise au point. C'est parce que j'entends des prédicateurs par-ci et par-là. Alléluia. J'ai lu même souvent d'autres tests. Alléluia. Euh, et il y a une confusion totale au niveau du réveil. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes disent que la Bible ne parle pas du réveil. Dans les prophéties des derniers temps, la Bible ne mentionne pas le mot réveil. Donc pour eux, il ne peut pas avoir de réveil avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est inadmissible. Alléluia. Parce que on a tellement de prophéties concernant les derniers temps et ils se disent que Jésus-Christ n'a pas mentionné quelque part, ou bien la parole de Dieu ne nous mentionne pas qu'il aura un réveil avant le retour du Seigneur. Et toi qui m'écoutes, je veux que tu te poses la question, ou bien déjà tu t'es déjà posé cette question. Eh, tout le monde parle de réveil. Est-ce qu'il aura réellement un réveil? D'emblée même, je ne veux pas donner une définition académique ou bien peut-être du qu'on appelle des dictionnaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Alléluia. On fait tout un tabac, un mystère autour du réveil, comme si c'était quelque chose qui allait être, alléluia, comme si, entre guillemets, ça n'existe pas, comme si des extraterrestres allaient tomber sur la terre. Et comme si, alléluia, lorsque ce réveil arrivera, comme si on verra les anges partout dans les rues, ou bien, je sais pas, on va commencer à s'envoler, bon, par le voyage astral, ou que lorsque tu tends ta main comme ça, tout le monde tombe au devant de toi. Je sais pas, qu'est-ce que les gens, à quoi les gens font allusion lorsqu'ils parlent du réveil? Qu'est-ce que tu entends par réveil? Qu'est-ce que tu entends par réveil? Alléluia. Et c'est de ça que nous voulons parler. Alléluia. Le réveil n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ce n'est pas un cataclysme. Oui, je vous dis la vérité. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tout un plat autour du mot réveil comme si, voilà. Alléluia. Excusez-moi, j'ai dépassé quoi. Est-ce que la parole de Dieu, dans les prophéties de la fin des temps, nous parle du mot réveil? Est-ce qu'il y aura un réveil? Alléluia. Moi, de façon terre à terre, j'ai dit, mais quand on dort, on se réveille. Si tu dors que tu ne te réveilles pas, c'est que tu es mort. C'est fini. La chair n'est pas en terre. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on sait que même la mort sera jugée par la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Et même quand nous sommes morts, la Bible dit que même ceux qui sont morts vont dévancer premièrement ceux-mêmes qui sont restés le jour de l'enlèvement. Donc ça veut dire que la mort n'aura jamais de pouvoir sur la vie. De façon terre à terre. Alléluia. Cela va vous surprendre, peut-être choquer d'autres. Alléluia. Parce que j'ai lu trop de commentaires, j'écoute trop de personnes, de prédicateurs qui disent qu'il n'y aura pas un réveil
D'autres parlent de grand réveil pour mystifier ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que la Bible, dans les prophéties des derniers temps, parle du mot réveil? Est-ce qu'il y aura réellement un réveil? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent se cloîtrer, alléluia, devant les chaînes de télévision. Beaucoup préfèrent rester dans les canapés. Beaucoup préfèrent rester dans les maisons. Beaucoup préfèrent dire, alléluia, restons simplement chez nous et sanctifions-nous parce que le Seigneur revient. Réveil, ce sont des conneries. Sanctifiez-vous, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Mais ne restons pas seulement que au niveau de la sanctification. Alléluia. C'est l'introduction. Vous voyez, même Corneille, dans le livre des Actes 10, la Bible dit que il était juste. Il faisait beaucoup de monde. Dieu se souvient de lui à cause de ses aumônes. Il était juste. Mes frères, Dieu n'a pas permis qu'il meure dans cet état. Il fallait que Dieu le laisse comme ça, puisqu'il est juste, puisqu'il se sanctifiait. Il pourvoyait aux besoins des pauvres. Alléluia. Mais Dieu n'a pas laissé, alléluia, Corneille dans cet état. Il lui manquait quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu se révèle à lui pour dire que Dieu s'est souvenu de toi. Bien vrai que tu es un Romain, mais va à Joppé, il y a quelqu'un que je vais t'emmener. Il va t'enseigner la parole. Il va t'amener dans toute la vérité. Pourtant, il était bien, il était pieux. Mais cela ne suffit pas. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et l'ange dit, va, lui, il va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Et, vous voyez, lui, il était pieux, il craignait Dieu, mais comme Paul, zélé pour la religion de ses pères. Donc, c'était une religion en quelque sorte. Mais il manquait l'exactitude de l'enseignement. Alléluia. Et Pierre devait lui inculquer cela. Lui parler de Jésus, faire son baptême et prier pour qu'il reçoive l'Esprit. Et c'est les trois choses que Paul et Pierre est venu faire chez Corneille. Pourtant, la Bible dit que Corneille était pieux, il craignait Dieu, il faisait beaucoup de monde dans le livre des Actes des Apôtres 10. Mais ce n'était pas suffisant. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation de Jésus, qui était Jésus. Il n'avait pas fait le baptême. Et dès que Pierre vient, Pierre commence à l'annoncer le véritable chemin qu'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le Saint-Esprit en même temps tombe, monsieur. On attend. Les gens parlent en langue. Pierre dit, on ne peut pas refuser l'eau du baptême à ces gens. Donc, chers frères, c'est pas seulement la sanctification, c'est bon. Mais c'est pas tout. Alléluia. Donc, revenons sur notre sujet. Vous serez surpris de savoir que la Bible parle du réveil. Il n'est pas dit des réveils. Je voudrais vous dire que dans les prophéties de la fin des temps, la Bible nous parle de deux réveils qui vont, avant la fin de tout chose, deux réveils qui vont avoir lieu. Donc, si vous tapez la poitrine pour dire, frère, montez-moi dans la Bible où on parle de réveil. Moi, je vais vous montrer dans la Bible où on parle de réveil. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer dans la Bible où on parle de réveil. Alléluia. Et là où on parle de réveil, Dieu amène sa capacité spirituelle. Alléluia. Sa démonstration d'esprit et de puissance pour accompagner ses témoins. Je vais vous le démontrer. Par la grâce de Dieu. Alléluia. D'emblée. C'est vrai que quand nous plongeons, alléluia, dans la parole de Dieu, je peux comprendre. Parce que la Bible nous donne, alléluia, une figure de ces derniers temps qui fait vraiment peur. Alléluia. Quand on lit, alléluia, tout ce que la Bible dit sur les derniers temps, on se dit non, c'est pas possible que dans ce chaos spirituel, il puisse se passer quelque chose. Mes frères, je vais vous prouver le contraire. Alléluia. Nous avons beaucoup de passages bibliques qui nous parlent de la fin des derniers temps. Alléluia. Matthieu 24, que beaucoup connaissent. Des faux prophètes vont venir.
des faux oins vont venir. Alléluia. Des faux Christ. Alléluia. Voilà. Donc, ils feront beaucoup de miracles. Ils vont séduire beaucoup de personnes. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Alléluia. Donc, quand on voit tout cela, alléluia, on nous parle des faux prophètes qui vont s'élever. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, on n'est même pas encore en train, hein. La question que je voudrais vous poser, ici on parle des faux oins, des faux Christ, des faux prophètes. Alléluia. Pourquoi la Bible mentionne le mot faux? C'est parce qu'il y a des vrais. Sinon la Bible aurait dit, il aura tous ceux qui viendront seront des faux prophètes. Mais la Bible dit beaucoup de faux prophètes vont s'élever parce qu'il y avait des vrais prophètes. Alléluia. Vous comprenez? Et quand on veut parler des derniers temps, on doit savoir aussi à partir de quand commencent les derniers temps. Alléluia. Et on doit voir d'abord la prophétie des derniers temps. Où commence la prophétie des derniers temps? Alléluia. On sait que l'église est née à partir de Actes des Apôtres 2, avec le premier discours de Paul, de Pierre, lorsque l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Et la première prophétie qui se met en application là, c'est quoi? La prophétie de Joël 2 à partir du verset 28, selon la version grecque, ou bien Joël 3 à partir du verset 1, dans d'autres versions. Alléluia. Donc, dans les derniers temps, oui, parce que cette prophétie de Joël concerne non seulement l'Église, mais Israël aussi. Alléluia, quand vous partez un peu plus bas. Alléluia, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres 2, à partir du verset 17, alléluia, Pierre reprend cette même prophétie du prophète Joël. Ce que le prophète Joël avait dit, dans les derniers temps, je répandrai. Donc voici une des prophéties, vous n'avez pas dit la première prophétie des derniers temps. Répandre l'Esprit de Dieu sur toute chair. Alléluia. Vous avez tous cité, mais vous n'avez pas cité cette prophétie. Donc les derniers temps commencent à partir de l'église apostolique. Et la première prophétie qui sonne là, on nous dit que nous recevrons le Saint-Esprit dans les derniers temps. Pierre le reprend dans le livre des Actes des Apôtres 2 à partir du verset 17. Alléluia. Nous y reviendrons. Donc ce que je voudrais dire, et on voit qu'au temps des apôtres, on voit la manifestation de l'Esprit. On voit la puissance de Dieu se démontrer. Alléluia. Et au fil du temps, on voit que il y a eu l'apostasie qui est entrée. Alléluia. Voilà, j'ai déjà parlé de l'ère ténébreuse, de l'ère ténébreux ou de l'âge des ténèbres. Mes chers frères, malgré ces ténèbres qui se sont abattues sur l'église, il y a eu des réveils pas possibles. Durant le cours de l'histoire. Alléluia. Cette prophétie qui avait été donnée déjà depuis Joël, qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte, on a vu que des gens, même bien vrai que l'église était paganisée, le Saint-Esprit a continué de se manifester dans la vie de milliers de personnes. Alléluia. Il y a tellement d'exemples. Alléluia. On a William Zemmour. On a Charles Finet. Et vous avez vu que c'était des réveils qui embrasaient, alléluia, des pays. Mais ces réveils qui vont arriver là, ce réveil, il y a deux réveils, je vais vous expliquer. Ce sera un réveil mondial, je vais vous expliquer. Et il y a un autre réveil qui sera pour un pays spécifique. Je vais vous définir ce que c'est que le réveil. Alléluia. Au lieu de tergiverser, au lieu de stagner, moi je vais vraiment vous poser une question. Au lieu de dire il n'y aura pas de réveil, moi je pose autrement la question. Pourquoi les miracles, les signes et les prodiges qui accompagnaient les apôtres, qui ont accompagné plusieurs serviteurs de Dieu jusqu'à notre ère,
Pourquoi ces miracles, ces prodiges, nous ne les voyons plus? Moi, c'est la question que je vous pose. Parce que si la Bible dit qu'il y a des faux, c'est qu'aussi il y a des vrais. Répondez-moi. Vous me direz, parce qu'il y a beaucoup de passages qui le disent, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, oui, mais les derniers temps commencent depuis qu'on appelle la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, depuis le temps de l'église apostolique, il y avait aussi des faux prophètes. Mais cela n'a pas eu d'effet sur l'expansion de l'évangile. Vous avez Philippe le magicien, vous-même vous voyez. La Bible nous dit que beaucoup de ceux qui avaient touché aux œuvres occultes venaient déposer tout en brûlait. Donc il y avait des magiciens qu'on appelle au temps des apôtres. On parle de Bar-Jésus. Alléluia. Donc, frère, vous maquillez vos carences. Et là, je n'aime pas cette hypocrisie. Si Dieu ne vous utilise pas, allez-y chercher la face de Dieu. Moi, je suis quelqu'un, je prêche l'évangile dans le plein évangile. Je prêche le plein évangile. Je ne prêche pas un évangile sectaire qui passe sur moi ma vision. Parce que je vais rester devant ma télévision. Donc je prêche de telle sorte que tout le monde sorte des bâtiments. Non, moi je prêche pas comme ça. Je prêche le plein évangile. Où il y a A, je dis c'est A. Où il y a B, je dis c'est B. C'est comme ça. Mais ne prêchez pas un évangile qui passe sur vous vos convictions en pensant que tout ce que vous êtes tenté de dire est biblique, est fondé. Non. Par exemple, je sais qu'il y a plein de dénominations aujourd'hui. Vous me traitez de religieux. Non, moi je vais sur les bases bibliques. Alléluia. Vous dites à tout le monde, sortez qu'on appelle des lieux de prière, sortez, laissez les pasteurs, sortez des bâtiments. Je sais que les bâtiments sont pourris. Mais écoutez, il y a des faux pasteurs, mais je crois qu'il y a de véritables pasteurs qui craignent Dieu, mais qui sont aveuglés, qui ont besoin de sortir de ce système. Mais seulement parce qu'ils sont faux. Mais vous voulez montrer qu'on appelle aux yeux du monde que tous ceux qui sont dans les doctrines, dans les bâtiments sont dans la fausseté. C'est archi faux. Parce que la Bible nous mentionne l'église locale. Ce que vous ne voulez pas dire. Parce que quoi? Ça ne passe pas sur vos convictions parce que vous avez des chaînes de télé. Vous voulez rester sur vos chaînes de télé. Que les gens soient captés sur vos chaînes de télé. Et voilà. Non. Prêchez le plein évangile. Alléluia. Ne pas dire aux frères et aux sœurs de rester à la maison. Non. Ce n'est pas biblique. Mais vous le dites parce que ça passe sur vos convictions. Pour qu'on puisse mieux vous regarder. Aujourd'hui, vous voulez qu'on appelle faire l'expansion de vos chaînes de télévision. Vous voyez, vos fruits commencent à se manifester. Alléluia. Prêchons le plein évangile. Ne prêchons pas un message sectaire. Alléluia. Notre qu'on appelle mission, c'est de libérer les gens. Non seulement, c'est pas seulement des démons, mais de la mentalité. Alléluia. De la religion. Alléluia. Mais ne soyez pas des sectaires. Prêchez le plein évangile. Quand je dis comme ça qu'on peut avoir un père dans la foi, ça vous choque. Mais c'est biblique. Vous ne le dites jamais. Mais c'est biblique. On dit non, il est religieux. Parce qu'il parle de père dans la foi. Oui, mais c'est biblique. Ça, on n'entend jamais ça dans votre bouche. Parce que ça va contre ce que vous êtes en votre qu'on appelle votre vision, ce que vous êtes en train de prêcher. Frère, prêchons l'évangile dans toute son authenticité. Les signes, les miracles, les délivrances sont bibliques. Vous devez aussi les enseigner. Alléluia. Frère, on est fatigué de ces enseignements. On va venir, on va nous dire Jésus à la lumière. On va faire tout un enseignement sur Jésus à la lumière. Demain, on va venir, on va nous dire Jésus à quoi encore? Jésus à la lune. On va faire tout un enseignement sur la lune. Après, on va venir, on va dire que Jésus est le bâton. On va faire tout un enseignement sur Jésus est le bâton. On va venir encore Jésus est le berger. Ils vont faire tout un enseignement sur Jésus est le berger, frère. Mais vous voyez pas que c'est... Ouais, ben, c'est quoi ça? Passons à autre chose. Donc, la première prophétie de la fin des temps, c'est la prophétie de Joël 2, verset 28, qui s'accomplit en Joël 2, verset 10, en Acte 2, verset 17. Voilà. Donc, c'est pas
Ça vaut pas la peine de qu'on appelle gesticuler, taper la poitrine pour dire montrez-moi dans la Bible où la Bible parle du réveil. Dans les derniers temps, dans tous les signes des derniers temps, on n'a pas vu cela. Moi, je vais vous montrer. Alléluia. C'est vrai que, chers frères et sœurs, je peux le comprendre aussi, parce que vraiment, 2 Timothée 3, verset 1 le dit, que dans les derniers temps, nous allons vivre des moments très difficiles. Alléluia. L'amour de l'argent. Alléluia. Le manque de respect, le manque de respect des mœurs. Alléluia. Vous pouvez le voir. Alléluia. Tous vont courir vers le sexe, le succès, la gloire, l'alcool. Alléluia. Voilà. Donc, dans les derniers temps, il y aura vraiment des moments difficiles. 2 Thessaloniciens 2, alléluia, à partir du verset 3, nous parlons de l'apostasie même qui va arriver. L'église sera apostate. Donc, chers frères et sœurs, et nous assistons aussi à quoi? À une montée, alléluia, de quoi? Des sectes pernicieuses. Alléluia. Et vous le voyez aujourd'hui. Donc, je peux comprendre toutes ces personnes qui disent que vraiment nous vivons des temps difficiles et tous sont des faux prophètes. Je dis non, tous ne sont pas des faux prophètes. Et comme Romains 1, à partir du verset 25, le dit, on assiste à une montée de l'homosexualité, du lesbianisme. Alléluia. L'idolâtrie, surtout. Alléluia. Voilà. Ils vont adorer la créature plutôt que d'adorer le créateur. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Si je ne vais pas entrer totalement dans l'eschatologie, mais je voudrais parler simplement, voilà, de ce que nous savons, hein, alléluia, comme 1 Timothée 4, verset 1 à 2, ce qui est à la surface, hein. La Bible nous dit qu'il y aura des esprits séducteurs dans les derniers temps, et nous assistons à la montée du satanisme. On en a parlé, je vous ai amené ces vidéos, je l'ai fait exprès d'amener ces vidéos parce que si je parlais seulement, mais je voudrais avec des preuves à l'appui, avec des images à l'appui, pour mieux véhiculer, mieux faire passer, alléluia, cet enseignement. Alléluia. Donc, une montée du satanisme. Alléluia. Les Illuminati, les francs-maçons, les sectes pernicieuses. Alléluia. Des doctrines des démons. Nous assistons à tout cela aujourd'hui. Donc, je peux comprendre. Alléluia. Tel que la prospérité. Vous voyez? Donc, et dans ce chaos, la Bible nous dit que, dans le livre de 2 Timothée 4, que les gens ne supporteront pas la saine doctrine, la saine vérité, mais ils voudraient écouter des choses mielleuses. Qu'on leur dise que Dieu va être avec vous, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever la prospérité. Frère, c'est dans ce monde aujourd'hui que nous sommes. Même Pierre, dans le livre de 2 Pierre 2, nous parle aussi de la montée des faux prophètes, des faux docteurs. Paul aussi avait prévenu qu'après notre départ, vont qu'on appelle des loups cruels, qui est une image des faux prophètes. Alléluia. Voilà, parce que les bons prophètes, les bons bergers, ce sont des bœufs qui est signe de la fidélité. Mais quand on parle des loups, on fait allusion aux faux prophètes. Vont s'introduire des loups cruels qui vont pas épargner le troupeau. Et oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tellement de faux prophètes, tellement d'idolâtrie aujourd'hui dans l'église. On adore des hommes. On se prosterne devant des hommes. Alléluia. On a mis Dieu, Jésus-Christ de côté. Et nous-mêmes, nous sommes devenus des révérends, des gourous de ces soi-disant. Même ceux qui disent que, alléluia, ils ne sont pas dans des bâtiments. Ils se font adorer aussi, ces gens-là. On ne juge que par eux. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je sais. Et en Matthieu aussi, la Bible nous parle de beaucoup de catastrophes naturelles. Alléluia. Et un signe aussi que beaucoup n'en parlent pas beaucoup. Alléluia. Vous allez voir. Un des signes aussi majeurs de, je ne peux pas parler totalement de l'eschatologie, parce que quand on parle de l'eschatologie en tant que tel, on fait allusion à l'Apocalypse. Alléluia. Vous avez vu qu'ici, je n'ai pas donné de passage de l'Apocalypse. Voilà. Donc, on va voir aussi que les gens, une haine, ça a toujours été là. Mais vous allez voir que dans les derniers temps, la haine contre Israël va s'accentuer. Les gens vont haïr Israël de plus en plus. Ça, c'est un signe aussi des derniers temps. Donc, chers frères et sœurs, et il y aura des moqueries, comme nous dit Jude 1.
À partir du verset 17. Des gens qui vont dire, où est le signe de ton avènement? Aujourd'hui, voilà pourquoi vous ne voyez pas aujourd'hui vous voyez pas des gens prêcher sur l'enlèvement. Parce que, quand j'étais en théologie, on nous dit que l'enlèvement, ça va se passer après 100 ans. Ils ne croient pas que c'est maintenant. Ils se disent, d'autres me disent dans 1000 ans. Donc, on peut vivre comme on veut. Alléluia. Donc, les gens s'en foutent, ils se moquent de cet enlèvement. Voilà pourquoi vous allez voir que ce message de l'enlèvement est de moins en moins prêché dans ces soi-disant églises. Parce qu'ils n'y croient pas. Même s'ils croient, ils se disent que ce n'est pas maintenant. Alléluia. Donc, la recherche du succès. Alléluia. Donc, les mauvaises doctrines qui pullulent aujourd'hui dans l'église. Les pouvoirs mystiques occultes. Comme vous voyez, Tai Chi, et Kundalini, tout ça, ces œuvres occultes qu'on appelle orientales qui sont en train de polluer aujourd'hui l'église. Vous êtes témoins, vous voyez. Alléluia. Donc, dans tout ce tohu-bohu, alléluia, beaucoup se disent que non, ils se sont appuyés sur ces passages pour dire que, comme Matthieu 24, pour dire qu'il y aura des faux prophètes. Donc pour eux, il y a un amalgame entre les véritables et les faux prophètes. Alléluia. Voilà, on mélange tout le monde. Quelqu'un que Dieu peut utiliser, on va dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai connu des serviteurs de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Parce que quelqu'un a donné un témoignage sur eux, on dit que, c'est un faux prophète. C'était un faux prophète. Alors que cette personne a prêché mais contre les œuvres occultes. Vous voyez? Et là, c'est dangereux. On risque même d'entrer dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Où Dieu se manifeste et puis on dit que ce n'est pas Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce l'église a perdu ses repères, il n'y a plus de discernement. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur certains passages qui disent que dans les derniers temps, il y aura des faux et faux. Donc pour eux, il n'y a pas de vrai. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de miracles. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des petits miracles, mais des miracles extraordinaires, ça on ne veut pas en voir, ça c'est la magie. Alléluia. Je suis quelqu'un qui condamne ce genre de choses. Mais frère, il faut travailler avec le discernement. C'est très important. Sinon, vous allez confondre tout le monde. C'est vraiment important. Et, à cause de ce genre d'enseignement, l'église est plongée dans une mort totale. Même ceux, il y a tellement de faux. Alléluia. On sait qu'ils sont peu, les véritables. Mais, ce qui fait que même le vrai, aujourd'hui, le vrai serviteur de Dieu, même si Dieu l'utilise, il a peur même Dieu lui donne des talents, il a peur de les manifester. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être taxé de faux prophètes. Il a peur d'être taxé de véritables et de qu'on appelle de faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Ça peut arriver, tu peux être un véritable serviteur de Dieu ou un appelé. Mais tu peux avoir une défaillance où tu tombes. Alléluia. On voyait, excusez-moi, hein, j'ai un exemple. On voyait l'exemple de Jimmy Swaggart que j'aime beaucoup balancer dans ses vidéos. Alléluia. J'ai même vu tout dernièrement sa vidéo où il se repentait publiquement. Qui prêchait ce message. Qui prêchait le retour à la parole. Qui prêchait l'enlèvement. Mais qui est tombé aujourd'hui. Ça peut arriver. Je ne suis pas contre ça. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Qui peuvent vivre des moments difficiles. Alléluia. Ces gens-là, ils ont besoin d'être soutenus. C'est pas là mon problème. Mais moi, j'ai affaire aux faux. De qui on parle et qui continuent d'aller en durcissement. Ceux-là, il y a des gens qui sont des fils du diable, qui n'ont pas changé. Et c'est là qu'il y a le problème avec l'église, parce que l'église manque de discernement. Parce que vous voyez quelqu'un avec une cravate, un costume, une Bible, pour vous c'est un serviteur de Dieu. Qui vous a dit? Alléluia. Et l'église est plongée dans la mort spirituelle. À cause de telles conceptions.
Alléluia. La Bible n'a pas dit dans le livre de Matthieu 24 que tous ceux qui vont venir sont des faux. Mais on nous dit qu'il y aura de faux prophètes. Mais c'est qu'il y a des vrais. Où sont les vrais? Alléluia. Et beaucoup ont pris cela pour faire maintenant leur ministère. Les ministères. Alléluia. On traque la traque des faux pasteurs. Moi-même, je le fais. Mais ce n'est pas tout. Paul, Pierre n'ont pas pris le temps seulement que à taxer les faux prophètes. Ils ont fait autre chose. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et du coup, pour que cela passe sur notre vision, notre manière de faire, on ne veut même pas voir un vrai s'élever. Même si tu es vrai, ils vont, je vous dis, ils vont te regarder comme j'ai l'habitude de dire, à la loupe. Alléluia. C'est que moi, j'appelle les gourous là. Alléluia. Je sais que ce sont des serviteurs de Dieu. C'est pas tout le monde que je dis ce sont des serviteurs de Dieu. C'est vrai, ils ont les défaillances. Ça peut arriver, ce sont des humains. Comme moi aussi, j'ai mes défaillances. Je suis humain. Je ne suis pas juste. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont des faux serviteurs de Dieu. Mais pour d'autres, il n'y a même pas de vrai. Parce que pour eux, ils se mettent sur ces passages. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. On n'a pas dit que tout le monde sera des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Où sont les vrais? Et du coup, beaucoup ne se donnent plus, ne cherchent plus, ne prennent plus le temps. Regardez, des gens qui ne prêchent jamais sur les œuvres occultes. Quand il a dit que vous êtes franc-maçon, vous allez dire que non, je vous insulte. Ou mais quand j'ai dit que vous êtes devenu franc-maçon, vous m'insultez. Vous ne prêchez jamais sur les choses occultes. Vous ne prêchez jamais sur la puissance de Dieu. Vous ne prêchez jamais sur le jeûne, la prière. Vous ne prêchez jamais dessus. Non, la parole, médite la parole, reste chez toi à la maison, parce qu'il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux pasteurs. Non, frère, il y a des faux, mais ils ne sont pas tous faux. Alléluia. Mais il y a d'autres aussi qui sont dans un club d'amis. Comme celui qui a, en Afrique centrale, là, qui a été de défendre l'homosexuel là. Ce sont des compagnons. Alléluia. Lui-même, lui, il prend seulement les propos des francs-maçons. Alléluia. Un jour, j'en reviendrai. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est pas de cela que je parle. Mais je parle de véritables serviteurs de Dieu. Où sont-ils? Où sont-ils? Et pour justifier l'endormissement de l'église, pour justifier notre mort spirituelle, on s'assoit sur le fait que tous les prophètes, tous les pasteurs sont mauvais. Non, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des véritables que Dieu utilise. Mais maintenant, nous devons avoir le discernement de savoir par leurs fruits. Alléluia, parce que celui qui sait, le royaume du diable n'est pas divisé entre lui-même. Tôt ou tard, ils vont faire, mais quelque chose va sortir tôt ou tard. Alléluia. Donc, ne justifions pas notre mort spirituelle. Vous vous appuyez, vous vous basez sur ces passages pour dire qu'il y a la mort. Moi, je vous dis, où sont les miracles comme le temps des apôtres? Avec ces hommes de Dieu qu'on a vus, on a entendu. Pourquoi on ne voit plus ces miracles aujourd'hui? Moi, c'est ma question. Si les derniers temps commencent depuis le temps de l'église apostolique, les mêmes problèmes que nous vivons là, même l'antichrist, Paul même pouvait dire qu'ils sont déjà au milieu de nous. Donc, depuis le temps, l'église apostolique, Paul déjà parlait des antichrists. Il y avait déjà des antichrists au milieu de deux. Voilà. Quand Paul disait que après notre départ, ils vont s'inflicter de lourds ravisseurs, il ne disait pas que quand il va mourir, hein, il disait qu'il va se séparer d'eux. Parce que pour eux, les apôtres ont toujours cru que la venue du Seigneur Jésus allait se passer pendant leur vie. Ah, ils n'ont jamais pensé que ce sera après. Alléluia. C'est Jean seulement qui a reçu ce qui devait venir dans les temps futurs. Sinon, tout le temps des apôtres, ils pensaient que tout ce que Jésus leur disait, c'était de leur temps. Ah bon. Alléluia. Donc, quand vous prenez les passages, les versets, je vous dis, vous avez des problèmes là, hein, le Nouveau Testament. Quand vous prenez des versets dans le Nouveau Testament, oui, mais ces paroles-là,
les Paul là les appliquaient à leur temps, qu'on appelle, à leur temps. Ils ne pensaient même pas au temps futur, ils pensaient à leur temps. Si c'était au temps futur, ils allaient mettre tout ça là par écrit. C'est Luc même qui le dit. Alléluia. On va arriver à là. Lui-même, il sait. Pour ne pas que ça se perde, voilà pourquoi il a écrit. Il a commencé à rendre témoignage de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a plus de témoins oculaires. Alléluia. Et du coup, ce que nous vivons aujourd'hui, l'image de l'église de Laodicée, ce qui caractérise l'église de Laodicée, c'est quoi? La tiédeur. L'église est tiède. Avec de tels enseignements. Tous sont des faux prophètes. L'église est tiède. À cause de la doctrine de la prospérité. Parce que c'est ça. J'ai tout, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors que vous êtes malheureux. On ne prend plus la peine de chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Même ceux même qui vous disent qu'ils prêchent la vérité, ils vont même pas vous encourager à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ils vous disent que c'est déjà fait, tout est fait. Sanctifiez-vous, on attend le retour du Seigneur. Vous voyez la confusion? La tiédeur. Et c'est l'image de l'église des 12 vierges. Alléluia. Je vais arriver, on est depuis là, je vais arriver là. C'est l'image des 10 vierges. Alléluia. Voilà. 25, Matthieu 25. Alléluia. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Voici l'église de Laodicée. Elles étaient vierges. Elles étaient sanctifiées. Elles étaient pures. Comme Corneille. Corneille était saint, sanctifié, pur. Il faisait de bonnes aumônes. Mais qu'est-ce qui manquait à Corneille? Le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi quand ils ont commencé à annoncer, Pierre a commencé à annoncer la parole de Dieu, le Saint-Esprit a même été descendu sur eux. C'était ça le problème ici de ces folles là, ces 5 folles. Qui est l'image aujourd'hui de toutes ces églises, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Tous morts spirituellement. Ils ont la vérité. Ils ont la sanctification. Alléluia. On leur donne les enseignements sur la divinité de Jésus tous les jours. Alléluia. Jésus est l'étoile. On va faire enseignement dessus. Jésus est la porte. On va faire enseignement si Jésus est la porte. Alléluia. Jésus qu'on appelle, je ne sais pas. Mais enseignement sur la puissance de Dieu, ils ne vont pas le faire. Du coup, tout le monde est endormi. Voilà. Pourtant, ce sont des vierges. Mais elles étaient folles. Alléluia. Et quand vous prenez Matthieu 25, on dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Semblable est une image. Alléluia. Et ce qui me frappe plus tard, dans le même chapitre, alléluia, on nous parle de quoi? De la parabole des talents. Alléluia. Pourquoi on parle des vierges? On parle de celles qui sont sages parce qu'elles ont lui la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Elles ont la puissance de Dieu qui les accompagne. Et après, juste, on nous parle des talents. Aha. Et beaucoup aujourd'hui ont des talents qu'ils enterrent. Parce qu'on leur dit que dans les derniers temps, tout est faux. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous sanctifier. Restons chez nous. Sanctifions-nous. Alléluia. Le Seigneur revient. Alléluia. Le Seigneur revient. Sanctifions-nous. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres 1, là-bas, à partir du verset 8, on voit les disciples étaient en train de parler du royaume des cieux. Parle-nous du royaume des cieux. Quand cela va venir, Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir quand le Père va planifier tout cela. Vous, tout ce qui vous préoccupe, vous devez recevoir la puissance de Dieu afin que vous soyez mes témoins, des martyrs à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes sauvés, c'est fait.
Alléluia. Ne cherchez plus maintenant. Vous êtes en train d'attendre bouger. Voilà. Vous avez des talents en vous. Non. On enterre ces talents. Restez chez vous à la maison. Parce qu'il y a des loups dehors. Alléluia. Et il regarde vers le ciel. Le Seigneur, tu viens quand? Le Seigneur. Moi, je vous ai toujours dit. Comme j'écoutais Jimmy Swaggart la dernière fois qui disait que lui, depuis qu'il est petit, comme il est né d'une église et il est né d'une famille pentecôtiste, on lui disait toujours, chaque jour que Jésus va revenir jusqu'il a vieilli. Jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. Et c'était pareil. Moi, nous, on a toujours pensé que Jésus venait à 2000. Et si tu es comme ça, en train d'attendre, Seigneur, faut venir. Tu es là. À un moment, tu seras comme ces vieilles folles. Tu vas te décourager, tu vas t'assoupir. Même celles qui avaient l'onction, elles ont commencé à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'elles attendaient. Au lieu de bouger, elles ont commencé à se dormir. C'est ça la tiédeur aujourd'hui de l'église. Vous avez des talents, des dons, mais vous les enterrez. On vous dit restez à la maison. Et connectez-vous sur notre chaîne de télévision. On va vous donner des enseignements tous les jours. Voilà. Tous les jours, on va vous donner des enseignements. Mais frère, jusqu'à quand vous allez faire les enseignements? Au moins si vous donnez des enseignements aux gens, alléluia, pour comment parvenir, alléluia, par la grâce de Dieu, par la prière, alléluia, à pouvoir aller sur le terrain. Ça, je peux comprendre. Mais des enseignements. Ah, excusez-moi, je ne vais pas vous chose. Mais à demi debout. Alléluia. Et juste après Matthieu 25, après les vierges, on nous parle des talents. C'est important, Dieu nous a donné les talents. Et beaucoup aujourd'hui ont enterré les talents. Et pour beaucoup de prédicateurs qui ont des chaînes de télévision, ça les arrange. Restez là. Là-bas, il y a trop de faux. Vous allez voir, ils vont prêcher avec ardeur. Il y a trop de faux. Et vous êtes là connectés. Vous devenez maintenant, comme on appelle, des idolâtres. Voilà. On attend le frère quand il va en faire encore une émission. Des idolâtres. Alléluia. J'ai trop parlé. Alléluia. Donc, allons-y dans le livre de Matthieu 24 pour que je montre le premier réveil qui va avoir lieu. Alléluia. Matthieu 24. Matthieu 24. Le réveil, frère, ce n'est pas comme l'éclair va s'abattre sur la terre. Je vais vous montrer ce que c'est que le réveil. Et la Bible en parle. Vous voyez, Jésus a parlé. Alléluia. Matthieu 24. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, le signe de l'avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, le oint, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ce sont des choses on voit tous les jours. Les faux prophètes, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Bruits de guerre, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Alléluia. Et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, ethnie, se lèvera contre une autre ethnie. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Ça, on voit ça partout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne constate ça. On vit ça déjà. Alléluia. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, qu'est-ce qui va commencer? La persécution. On vous livrera, parce que les véritables témoins, on va parler de ça, les véritables témoins doivent être persécutés. C'est ça, on va voir tout à l'heure. Alléluia. Martyrus en grec. Alléluia. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Si toi tu te dis un prédicateur, tout le monde t'applaudit, on t'aime, on te vénère, qu'il y a un problème. Alléluia. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'icôberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il
plein de trahison, plein de haine. Alléluia, dans ces temps dans lesquels nous sommes, beaucoup vont succomber, comme c'est le cas aujourd'hui, à cause de la séduction. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a tellement le péché aujourd'hui. Qui prêche aujourd'hui? Quand tu vas prêcher, on te dit, toi, mais tu n'es pas juste. Faut te taire, ferme ta gueule là-bas. Tu n'es pas juste. Alléluia. Vous voyez? Voici ce monde. Et ça fait que les gens deviennent froids. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Vous avez vu? C'est tout ce qu'on vient de vivre. Que nous vivons actuellement, que le Seigneur vient de citer. Mais ce n'est pas encore fini. Alléluia. Vous voulez savoir où est le réveil? Je vous annonce maintenant. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ah, voici le réveil. Ah. Et vous allez voir que partout où on parle de témoignage, la puissance de Dieu était toujours là. On va le voir, je vais vous montrer des exemples. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations afin de servir de témoignage. Le réveil, c'est dans les nations. Frère, vous pensez qu'il n'y aura pas d'enlèvement tant que toutes les nations n'ont pas entendu parler de Christ. Voilà le réveil. Frère, le réveil ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Non, le réveil c'est quoi? Dieu va envoyer des missionnaires, des gens qui vont parcourir le monde entier pour aller annoncer l'évangile. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donner la capacité spirituelle à ces gens, ce qu'on appelle l'onction. Afin que lorsqu'ils annoncent l'évangile, la puissance de Dieu se démontre. Afin qu'il y ait des guérisons, des miracles. Voici le réveil. Et le Seigneur nous dit ici, tout ce que vous avez cité, mais vous ne citez jamais ces passages. Tout. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Frère, parce qu'on sait que juste après l'enlèvement, vient le règne de 5 ans de l'Antichrist. Alléluia. Et ce sera la souffrance. Comment les gens vont se tourner vers Christ pendant la grande tribulation? Alléluia. S'ils n'ont pas attendu parler de Christ, si personne ne les a enseignés, on va leur parler de Christ, on va leur parler des événements qui arrivent. Voilà pourquoi nous allons beaucoup parler de l'eschatologie aujourd'hui dans l'église. Vous avez trop de messages bizarres. Trop de messages. Mais on va parler de sorciers, on va parler de ceci, de prospérité, on va parler de mariage, on va parler... Mais l'eschatologie, les signes des derniers temps, on n'en parle pas. Alléluia. Si tu en parles, on dit non, tu veux faire peur aux gens. Ne parle pas de ce genre de choses. Donc vous voulez écouter des choses mielleuses. C'est le message que tout le monde, c'est le message de notre temps. C'est que tout le monde doit prêcher aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu. Regardez les francs-maçons, regardez les Illuminati, regardez ce que on dit non, oh, ne donnez pas trop d'importance à ce genre de choses, vous sanctifiez-vous. Mais avertissez, sonnez de la trompette. La trompette, c'est pas dit seulement Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, ou bien frère, mes frères, regardez ce faux prophète. Mais avertissez par l'eschatologie de tout ce qui se passe. Les gens ont besoin de savoir. Chers frères et sœurs. Parce que comment les gens pourront savoir que vraiment ils étaient dans le faux pour qu'ils puissent se repentir pendant le temps de la tribulation, pour qu'ils puissent mourir pour le Seigneur. Parce qu'après l'enlèvement, frère, c'est au prix de ta vie que tu dois être sauvé. Mais ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Quand ils vont voir l'Antichrist, ils vont se dire que oui, mais c'est normal parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Alors que si on les annonce ça déjà d'avance, quand cela va arriver, ils vont dire, ah, on a vu qu'ils avaient parlé d'enlèvement, ils sont partis. Ah, c'est vrai. Et l'Antichrist est venu, ah, c'est qu'ils avaient prêché là. Donc c'est la vérité. Ah, c'est qu'il faut que je me repente. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Frère, je vous dis, tant que la parole de Dieu n'est pas arrivée jusqu'aux extrémités de la terre, frère, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'enlèvement.
Vous avez compris? Voici le réveil. Voilà pourquoi Dieu va susciter. Quand je parle du réveil par rapport à la Côte d'Ivoire, Dieu a mis sa grâce sur tout le monde. Alléluia. Mais Dieu s'est choisi ce peuple. C'est pas parce que je viens de ce pays, frère. C'est pas parce que ils vivent maintenant trop de problèmes. Alléluia. C'est pas ça. Avec vous aussi, les chrétiens. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez encourager les frères et sœurs à sortir, aller dans les recoins. Je vous dis, toute ma vie, je vais partir. J'étais déjà parti, je partirai. Alléluia. Voici le réveil. Partez jusqu'aux extrémités. Et Jésus l'avait dit, vous recevrez une puissance. Où on parle de témoignage, on parle de témoins. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Un témoignage, c'est une déclaration ou bien une attestation. Alléluia. De ce qu'on a vu, entendu. Alléluia. Ça va à l'établissement de la vérité. C'est ça le témoignage. Donc, on doit apporter cette vérité jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le réveil. Les apôtres ont fait leur part. Beaucoup ont fait leur part. Mais dans les derniers temps, vous voyez, tant que toute la terre n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, il n'y aura pas l'enlèvement. Voici le réveil. Et lorsque vous allez aller rendre témoignage du royaume des cieux, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Chers frères et sœurs, la puissance de Dieu va vous accompagner. Voilà pourquoi on parle du dernier réveil. Du dernier grand réveil. Parce qu'il faut que toute la terre entende parler de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, jusqu'en Amazonie, jusqu'en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Papouasie, jusqu'au Congo, chez les Pygmées, partout on doit annoncer l'évangile. Frère, vous voyez comment l'église a une grande tâche. Alléluia. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous allez vous dire, mais on voit trop de pasteurs. Oui, vous voyez trop de pasteurs chocos, avec des cravates, avec des costards. Mais vous voyez moins de pasteurs dans les villages, dans les recoins. Est-ce que vous comprenez maintenant le réveil? Chers frères et sœurs, c'est pas quelque chose comme un tremblement de terre, non. C'est annoncer seulement l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu maintenant manifeste sa parole par une démonstration d'esprit et de puissance. Les paralytiques en marche. Les morts ressuscitent. Alléluia, les malades sont guéris. Les possédés délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, voici le réveil. C'est pas rester seulement sur vos chaînes. Parce que vous avez votre vision. Restez seulement si vous croîtrez sur vos chaînes. Pour que tout le monde entier vous regarde. Voilà pourquoi vous êtes tenté de donner de tels passages. Frère, le monde entier doit entendre parler de la parole de Dieu. Sans cela, il n'y aura pas la fin. Vous comprenez maintenant? Le réveil, c'est ici. Voilà pourquoi Dieu va se situer une armée de missionnaires. De nos jours-là, tout le monde doit être des missionnaires. Dieu doit se susciter une armée de missionnaires qui arrivent, qui vont parcourir le monde entier pour annoncer l'évangile. Parce qu'une parole ne sort jamais de la bouche de notre Dieu sans avoir eu son application et son accomplissement. Ce qu'il a dit se fera. Dieu va susciter une armée. Vous allez voir à un certain moment, vos églises là, vous aimez la persécution. C'était pareil pour l'église primitive. Ils étaient fermés avec l'onction, ils étaient fermés. Il a fallu la persécution pour qu'ils partent. Et bientôt, regardez là, ils vont fermer tous vos bâtiments là. Ils vont voter des lois là. Ils vont vous interdire même de commencer à prier. Ça se met en place petit à petit. Maintenant là, vous allez commencer à sortir là. Vous qui êtes accro des bâtiments, si vous ne partez pas dimanche à l'église, vous êtes malheureux là. Vous allez pleurer. Et à partir de là, vous serez tous des missionnaires. Alléluia. Donc, quand on parle du réveil, on parle seulement de la mission. C'est tout. Des derniers temps. Annoncez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre et alors viendra la fin. Voici là, le réveil. Et vous voyez, on ne parle pas des églises, on parle des nations. Des nations. Le monde. Alléluia. Donc, frère, vous avez mal lu votre Bible. Le réveil, le dernier réveil, c'est dans la Bible. Vous avez tout cité en haut. Ce qui passe sur vous, votre vision, votre doctrine. Tous sont des faux. Tous sont des faux. Parce que vous avez vos chaînes de télévision. Vous cherchez maintenant à amener vos chaînes de télévision partout. Tout le monde n'a qu'à vous regarder. Vous êtes assis sur vos chaînes de télévision. On dit on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la parole qui le dit. Et là, quand on s'en va, l'onction nous accompagne comme les apôtres. Et on va voir le témoignage. Le témoignage était toujours accompagné de la puissance de Dieu. Alléluia. Et parlons rapidement du deuxième
Alléluia. Du deuxième réveil qu'il aura. Il aura 2 réveils. Alléluia. Parlons du deuxième réveil. Dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse. Oh, alléluia. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Vous avez vu, hein? On a parlé du témoignage tout à l'heure. On nous a dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout, dans toutes les nations, pour servir de témoignage. Demain, tu vois, quand la persécution va commencer, quand l'antichrist va venir, tu vas pas dire que, quand tu vas mourir, tu vas pas dire que tu n'as pas entendu parler de ça. Quand ils seront jugés devant le grand trône blanc, tu vas pas dire que tu ne seras pas jugé. Quand tu vas prendre la marque de la bête, tu vas pas dire que je ne savais pas où. On m'a jamais parlé de Jésus. Vous comprenez? Celui qui a pris la marque, il est déjà damné. Voilà pourquoi maintenant, mais le jour du jugement dernier, pourquoi tu as pris la marque? Mais on m'a jamais parlé de Jésus. Voilà pourquoi il faut que la nouvelle du royaume des cieux soit annoncée partout afin de servir de témoignage. Alors qu'on sait que dans l'Ancien Testament, selon Deutéronome, il faut le témoignage de 2 personnes. Alléluia. Voilà. Et c'est ce qui va se passer ici. Nous prenons le livre qu'on appelle Apocalypse 2, 11 du moins, pardon, pour qu'on parle du deuxième réveil. Alléluia. Lisons. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il était donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ça veut dire 3 ans et demi. Alléluia. Et quand vous prenez Matthieu 24, je reviens à quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Alléluia, pardonnez. Matthieu 24. Quand vous prenez Matthieu 24, que je viens de lire tout à l'heure. Alléluia, vous allez voir que et les nations alors viendront à la fin. Et à partir du verset 15, on dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont la parole, dont le prophète, dont a parlé le prophète Daniel, vous avez vu, juste, alléluia, Jésus est puissant. Alors viendra la fin. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une marge entre le verset 14 et le verset 15. Alléluia. Et ici, on tombe en même temps. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire établi en lieu saint, lorsque l'antichrist va aller s'installer, alléluia, à Jérusalem. Vous voyez, ça, ce n'est plus l'affaire maintenant de l'église. Directement après ça, on tombe directement maintenant dans la grande tribulation. Sur le règne maintenant de l'antichrist. Vous avez vu? Donc ça veut dire que lorsqu'on dit on va prêcher cette nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, ça concerne l'église. Et juste après au verset 15, ça concerne maintenant Israël. Le Matthieu 24, il ne parle pas seulement de l'église, il parle aussi d'Israël. Alléluia. Et venons maintenant, comme je disais tantôt, dans le livre de Apocalypse 11. Et nous voyons quelque chose ici. On nous parle, il dit, ils vont fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Élie, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie, car ils ont le pouvoir aussi de changer les eaux en sang. Ça c'est qui? Ça on parle de Moïse. Alléluia. Et quand vous prenez l'Ancien Testament, alléluia, il fallait toujours le témoignage, un double témoignage. C'était exigé. Il fallait, pour comprendre, et qu'on appelle, pour comprendre le problème à cœur, pour qu'on dise que c'est la vérité, on avait besoin de 2 personnes pour rendre témoignage. Voilà, on voit ça en Deutéronome 17, verset 6, et Deutéronome 19, verset 5. Voilà pourquoi Jésus avait toujours l'habitude de les envoyer 2 à 2, comme vous pouvez le voir dans le livre de Luc 10, à partir du verset 1. Alléluia.
Donc, eux, ils venaient pour annoncer le message du jugement. Alléluia. Comme quand on parle de la vallée de Josaphat, Josaphat, on parle, vous savez, son nom veut dire jugement. Donc, on parle de la vallée de Josaphat, on veut parler de la vallée où Dieu va juger les peuples. Alléluia. Donc, eux, ils sont venus annoncer le jugement qui allait s'abattre. Alléluia. Donc, écoutez bien, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et partout, on parle des témoignages de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit que ces deux témoins-là, à eux encore, vous voyez, on ne peut pas parler des témoignages de Jésus si on n'a pas le pouvoir. Ceux-là, ces deux témoins-là, ils ne viennent plus maintenant pour l'Église, mais ils viennent spécialement pour qui? Israël. Ils viennent maintenant seulement que pour Israël. Élie et Moïse, même si d'autres disent que ce n'est pas vrai. Alléluia. Mais dans tous les cas, il aura des témoins. Et comme ce sont des juifs, ils connaissent la Torah, la loi, ils savent qu'il faut deux témoins pour justifier que c'est vrai, la vérité. Alléluia. Et on a dit que le témoignage, ce sont des choses dont on a vu et entendu. Alléluia. Donc, Élie, il a connu Dieu. Moïse aussi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ils viennent témoigner de Christ. Ce sont les deux qui étaient sur la montagne de transfiguration. Ils viennent témoigner de Christ à qui? À leur peuple, le peuple d'Israël. Vous voyez? Et cela va créer un réveil. Écoutez, quand on a fini de cela, on dit quoi? À partir du verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre et de toute espèce de plaie. Encore Moïse. Chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Vous voyez? Tant qu'ils n'ont pas fini de témoigner Christ, ils ne pourront pas mourir. Vous voyez, on parle encore des témoignages. Ils sont venus amener le témoignage seulement qu'à Israël. Mais nous, on va amener le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, voici les deux réveils qui vont se produire. Eux, c'est juste avant le millénium. Nous, c'est juste avant l'enlèvement. Qui vous dit qu'il n'y a pas de réveil? Il y a un réveil. Alléluia. Chers frères et sœurs, celui qui rend le premier le témoignage, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas amener le témoignage sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Voilà le réveil. On le voit dans le livre de Jean 15. Jean 15 à partir du verset 26. Quand sera venu le consolateur, le Paraclétos, alléluia, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le Saint-Esprit d'abord rend témoignage. Et c'est le même Saint-Esprit qui rend témoignage aussi à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et nous aussi en tant que chrétiens, nous devons être des témoins, aller annoncer ce témoignage de Christ. Nous sommes des témoins. Alléluia. Mais tu ne peux pas aller rendre témoignage de façon efficace si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit avec toi. Et frère, voilà pourquoi pour rendre témoignage de Christ, nous devons être des témoins. Alléluia. Et il y a des gens qui ont été des témoins oculaires, comme dit Luc dans le livre de Luc 1. Alléluia. Et quand on parle de quelqu'un qui est témoin oculaire, alléluia, c'est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux. C'est ça un témoin oculaire. Il a vu de ses propres yeux. Alléluia. Ça, c'est la première définition du témoin. Et nous le voyons dans le livre de Luc 1, à partir du verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Tu ne peux pas être ministre de la parole si tu n'es pas un témoin, si tu n'es pas envoyé. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine,
de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Lui, Luc, il n'était pas là. Il a fait ce qu'on appelle des enquêtes. Alléluia. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met tout cela à écrit et il écrit un certain Théophile, un certain dignitaire grec, pour lui annoncer ce qui s'est passé à partir de la bouche de qui? De ceux qui étaient des témoins oculaires. Les apôtres. Alléluia. Donc vous voyez, mais lui, Luc, il n'était pas là. Il n'était pas un témoin oculaire. Mais lui aussi, il participe d'une manière ou d'une autre à l'expansion de l'évangile. Comme nous. Ceux qui étaient les témoins oculaires, c'était les apôtres. Les disciples qui étaient là au temps de Jésus-Christ, qui ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il met tout cela par écrit. Alléluia. Et vous voyez, tous les récits tournent autour de Jésus. Quand je vois des gens aujourd'hui qui écrivent des livres, ça me fait rire. Mais est-ce que Christ est au centre de vos livres que vous écrivez là? Alléluia. Et cette parole-là nous est parvenue. Donc il y avait des témoins oculaires qui étaient les apôtres, qui ont vu et qui ont entendu. Mais il y a d'autres définitions aussi de qu'on appelle des témoins. Alléluia. Voilà. Donc on peut dire aussi un témoin. C'est une personne qui est appelée à justifier, certifier, rencontrer un fait. Alléluia. Où elle était présente, où ce fait-là s'est passé. Alléluia. On peut parler d'un témoin de crime. Un témoin aussi, ça peut être une personne qui a vu, entendu quelque chose. Alléluia. Un témoin aussi, c'est une personne qui atteste, qui certifie l'exactitude d'une déclaration. Alléluia, d'un acte officiel qu'il aura aussi entendu. Donc, chers frères et sœurs, nous on a entendu. On n'a pas cette parole, on a cru. Et on sait que c'est la vérité. Alléluia. Nous devons être des témoins. Et voilà pourquoi Paul et Pierre étaient un témoin. Il le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Lisons. Alléluia. Acte 5. Nous sommes là. D'abord même Acte 4. À partir du verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Et il leur fut de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Donc, nous sommes des martyrus, des martyrs. Témoin veut dire martyr. Partout où tu annonces l'évangile de Christ, que tu as entendu par la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Frère, ta vie est en danger. Mais regardez vous aujourd'hui, là, vous qui prêchez là. La vie, vous qui êtes des pasteurs dans les églises, est-ce que votre vie est en danger? C'est que vous n'êtes pas des martyrus. Vous n'êtes pas des martyrs. Vous n'êtes pas des témoins. Vous avez pour Dieu vos gros ventres dans votre dénomination. Sinon, un véritable témoin, un martyr, sa vie est toujours en danger à cause de l'évangile qu'il prêche. On voulait les empêcher de ne pas prêcher cela. Ils disent que non, nous on ne peut pas ne pas prêcher ce qu'on a entendu et vu. Alléluia. Non, ce sont les autorités. On n'a pas parlé de ce genre de choses. Alléluia. Au prix de leur vie, voilà pourquoi ils sont tous morts. Un véritable témoin est un martyr. Frère, on doit partir. La vérité, ça fait peur, mais on doit partir. Notre vie est toujours, comme Paul dit, chaque jour il est au péril. Sa vie est au péril. En péril du moins, pardon. Alléluia. Et Acte 4. Allons-y. Acte 5, verset 32. Acte 5. Paul dit, Pierre dit, Pierre et les apôtres répondirent à partir du verset 29. Acte 5 à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Vous voyez? Ça, on doit le tuer. Alléluia. Dans
Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Ah, c'est là la différence entre nous et les non-croyants. Seuls ceux qui obéissent à Christ ont le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et Pierre dit que nous sommes témoins de ces choses. Et il dit quoi? Même le Saint-Esprit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit est témoin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage aussi. Vous ne pouvez pas rendre témoignage sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Acte 4. Allons-y dans Acte 1 que vous connaissez vous tous. Acte 1 à partir du verset 8. Alors, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, tu ne peux pas être témoin si tu n'as pas reçu la puissance de Dieu. Tu ne peux pas. Sinon, lorsque les âmes seront là, tu vas rebrousser chemin. Lorsque la persécution sera, tu vas rebrousser chemin. Tu ne peux pas être témoin si tu n'as pas reçu la puissance de Dieu. Prenons la parole dans le livre encore de Luc 24. Oh, merci Jésus. Luc 24. À partir du verset 46. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus même le dit encore ici. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, des témoins oculaires. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous serez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Vous êtes des témoins. Vous allez parler de ma parole à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu ne peux pas aller dans le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui vos évangélisations sont moroses, chers frères et sœurs, sans vie. Parce que vous n'êtes pas revêtus de la puissance de Jésus. Vous allez dire Jésus guérit, vous ne pouvez même pas prier pour un malade. Vous allez dire Jésus guérit, vous ne pouvez même pas chasser un démon. Il y a un problème. Alléluia. Il faut être revêtu. Et c'est ce que le Seigneur, qu'on voit aussi, c'est la même chose dans le livre de Luc 4. Frère, Luc 4. Alléluia. Vous le voyez, déjà on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'envoie, mais à partir du verset 14, on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée, et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume, il entra, et il a commencé son ministère. On voit les miracles, tout qui l'accompagne. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas être témoin, rendre témoignage de Christ si la puissance de Dieu ne t'accompagne pas. Ce n'est pas possible. Et les gens sont assis sur le passage, il y aura des faux prophètes qui sont assis là, tranquilles, il n'y aura pas de réveil. Parce qu'eux-mêmes, ils sont morts spirituellement, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas sortir pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça fait des enseignements pour décourager tout le monde. Frère, il y aura un réveil. La parole de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre et vous devez être revêtus de la puissance de Dieu et la puissance de Dieu vous accompagnera. Alléluia. Et quand il lit le livre de Luc qui est parallèle au passage de Ésaïe 61, alléluia. Luc 4, lui-même il dit, l'ayant déroulé, il se trouva à l'endroit où il était écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés. Ainsi de suite. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est ça le réveil. Alléluia. Donc, c'est la capacité, cette onction que Dieu te donne, sa puissance qu'il te donne. Alléluia. Pour partir annoncer l'évangile, pour aller rendre témoin de lui. Alléluia. Il vous dit qu'il ne va pas avoir de réveil. Il aura un réveil. Sinon, la parole de Dieu se contredit. Cette parole doit être attendue partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Alléluia. Bon, prenons le dernier passage. Alléluia. Proverbe 14, à partir du verset 25. La Bible dit quoi? Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le trompeur dit des mensonges, comme beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui disent des mensonges. Mais un véritable serviteur, témoin de Dieu, il délivre des âmes. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aller délivrer des âmes. Alléluia, des mains du diable, des ténèbres. Voici notre mission. Notre mission, chers frères et sœurs, en tant que témoin, c'est de délivrer des âmes. Et pour les délivrer, tu vas pas aller les délivrer comme ça. On dit de les délivrer. Ceux qui sont en captivité, ils sont en prison. Voilà pourquoi Dieu te donne cette capacité, sa puissance, afin de pouvoir les délivrer de la main des ténèbres. C'est tout. C'est tout, chers frères et sœurs. Donc, ce que vous devez savoir, il aura deux réveils. Si c'est le réveil là qui vous... Je ne sais pas si c'est le mot réveil qui vous intrigue. Voilà. Je ne sais pas. Alléluia. Donc, si vous voulez, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, si vous voulez, l'évangile doit être propagé partout, dans tous les recoins du monde avant l'enlèvement, afin de servir de témoignage. Pour ne pas que demain tu dises, je n'ai pas entendu parler de Jésus. Vous comprenez là comment l'église a une grande mission et vous êtes tenté de poireauter, de vous pavaner dans les, qu'on appelle dans les synagogues des humains. Vous êtes tenté de vous pavaner, en train de danser chaque dimanche. Alléluia, en train de vous habiller comme des Lady Gaga tous les dimanches dans vos églises, dans leurs soi-disant églises. Chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de vos habits de Gucci, de Louis Vuitton. On a besoin de vous dans les villages jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission. Nous sommes des témoins. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons aspirer à la puissance de Dieu. Comment tu vas aller délivrer des âmes si tu n'as pas la capacité requise? Les âmes spirituelles, la puissance de Dieu. Tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu pour aller délivrer ces âmes. Comment tu le feras? Voici des choses qu'il faut prêcher. Pour vous dire on dit aux gens que nous vivons des temps difficiles, nous sommes à la fin, mais on ne s'arrête pas seulement là. La puissance doit nous accompagner. Au lieu de faire toutes sortes d'enseignements bizarres. Quand je vous regarde sur Internet, j'ai mal à la tête. Alléluia. Des enseignements. On dirait que vous avez la gangrène dans votre tête. On est obligé d'avoir toujours un thème à donner. On est obligé toujours d'avoir des thèmes. Quand je regarde votre télévision, ça me fait rire. Thème sur thème, thème sur thème, thème sur thème, mais sans vie. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire. Conclusion, la parole de Dieu doit être annoncée dans le monde entier. Et comme Israël, on sait qu'ils sont perdus jusqu'à présent, voilà pourquoi Dieu va envoyer 2 de ses serviteurs pour rendre témoignage. 2, alléluia, pour leur rendre témoignage, pour leur dire que c'est lui, le Seigneur. Alléluia. Et selon Zacharie 12, ils vont avoir les yeux tournés vers celui qu'ils ont percé. Que le Seigneur vous bénisse, que ce message vous fortifie. Et continuez, je vous encourage à rechercher la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous oindre, de sa puissance, de vous remplir. Parce que bon, tout le monde dit on est loin. Donc demandez à Christ, demandez au Seigneur de vous revêtir de sa puissance, afin que vous soyez un véritable témoin. Alléluia, au prix de votre vie, un véritable martyr. Afin que Dieu vous envoie
vous envoie du moins pardon jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.